Les amis, vous êtes sur la chaîne de AlexMGT83. J'espère que vous allez bien, que vous portez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo pour vous présenter mes achats DVD. Je crois qu'il y aura qu'un Blu-ray dans le lot et puis des 2 CD de BO pour la fin. Donc je vais commencer sans plus attendre. Donc là j'avais été à un Carrefour, mais ça date un petit peu, hein, ça date comme on dit. Je crois que c'était au début de l'année. Je crois au mois de février ou un truc comme ça. J'avais acheté un Carrefour, il y avait un DVD qui était pas trop cher, qui me... Clairement, les DVD sont chers. Là, je crois qu'il était à 2 € Réminiscence. Donc, Hugh Jackman, pas mal. Il est pas mal, ce film. Voilà. Moi, j'ai bien aimé. Les acteurs, tout ça. Ça reste un bon film. J'ai bien aimé, la distribution et tout. Là, ça sera le seul achat neuf parce que j'en ai pas d'autres. Ça sera tout de l'occasion. Alors là, c'est du Easy Cash, oui, parce que moi j'avais été. Parce que après le Easy Cash, il est pas tout près de chez moi, donc j'y vais des fois quand je vais voir ma tante. Et là, Take Shelter. Donc franchement, c'est super bien. Michael Shannon et puis Jessica Chastain. Franchement, il est bien. Ce film, c'est un mec, en fait, il va avoir une vision, en fait, d'une catastrophe. En fait, une espèce de grosse tempête, en fait, qui va arriver. Et il va commencer à construire un espèce de bunker. Donc, je vais laisser découvrir. La fin, elle est un peu, je trouve que la fin un petit peu, pas dramatique, ouais, un petit peu dramatique quand même. Ah, je n'expliquerai pas plus, voilà, je laisserai regarder ce film. Franchement, il est super bien. Moi, j'aime bien cet acteur-là, je l'aime bien. Pour le moment, je trouve qu'il joue bien. C'est un bon acteur. Donc, je laisserai découvrir ce film. Franchement, qui est super bien. Un film qui est vachement, voilà, franchement, il m'a stressé, il m'a un petit peu angoissé. Pas angoissé, stressé, ouais, un petit peu, c'est Le Vent de la Liberté. Franchement, là, c'est avant la chute du mur de Berlin, hein. C'est ils doivent, voilà, une famille, elle doit en fait franchir le mur en montgolfière parce que du coup, ils peuvent pas passer. S'ils essaient de s'échapper, ils sont fusillés. Donc, ils vont essayer de se créer une montgolfière pour s'échapper. Donc, c'est je vous en dis pas plus. Franchement, je vous laisserai découvrir ce film parce que franchement, il est superbe. Voilà, c'est vraiment bien. Franchement, c'est vraiment c'est stressant, c'est angoissant d'une manière, ouais, parce qu'on sait pas comment ça va se passer, tout ça. Voilà, franchement, je vais essayer de découvrir ce film. C'est super beau. Euh, En plus, c'est tiré d'une histoire vraie, j'ai oublié de le dire. C'est d'après une histoire vraie, hein. Donc, je vais essayer de découvrir. Je ne sais pas si c'est d'après une histoire vraie, je ne sais plus. Non, je crois pas. Non. Après, là, on va sauter du tout. Bah là, voilà, on va voir ces bons morts-vivants, là. La nuit des morts-vivants. Franchement, super bien. J'adore. Voilà. Franchement, je l'avais pas vu. En plus, il y a, comment il s'appelle, l'acteur qui joue dedans? Tony Todd. Oui, j'ai complètement oublié son nom. Tony Todd. Patricia Tallman, je crois que je l'ai déjà vu dans des films, elle. Et franchement, super bon film. La nuit des morts-vivants, je vous le conseille, si vous l'avez pas vu. Brit, avec Mila Jovovich, Sam Worthington, et puis il y en a des autres, hein, Jennifer Hudson, voilà, il y a une bonne distribution. Voilà. Super bien, franchement, j'ai bien aimé. Alors, je sais pas si c'est pas des films qui sont sortis sur Netflix. Désolé à cause du bruit. Je suis à la campagne, donc il y en a un qui a accès commun pour sonner. Voilà, franchement,
Je vous laisse découvrir ce film. C'est pas mal. On dirait un film qui est passé sur Netflix, mais je sais pas si je l'ai pas déjà vu. Franchement, The Monster Call, quelques minutes après minuit. Franchement, en plus c'est par le réalisateur de l'orphelinat et The Impossible. C'est pour ça que je l'ai pris parce que franchement, puis même il y a Sigourney Weaver qui joue dedans. En fait, c'est dans le rôle de monstre. Il y a Liam Neeson qui est dans le rôle du monstre. Et franchement, c'est vraiment bien. Franchement, un chef-d'œuvre absolu. Voilà. Je, je- franchement, il est super bien. C'est un genre de conte un petit peu, ouais, bah fantastique, c'est ça. Hein. Donc, je vous laisse découvrir ce film, franchement, qui est magnifique. Dans ses dents un petit peu dures, là. C'est porté un petit peu par ses. Bon, il est un petit peu triste aussi, hein. Il est un petit peu triste, voilà. Et c'est sûr que je vous laisserai découvrir, voilà, de quoi ça parle. Voilà. Et là, Sabotage. Alors, c'est un film que je cherchais quand les chasseurs deviennent les proies. C'est un film que je cherchais. Et le truc, c'est que j'arrivais pas à le trouver. Et j'avais jamais, je l'avais aperçu. Je crois que je l'avais vu à côté, mais il était déjà commencé, donc j'avais pas voulu le regarder. Puis depuis, je l'avais pas trouvé. Mais en plus, ce film-là, il date déjà, hein, il est 2013. Je crois, ouais, c'est ça, 2013. Et franchement, Arnold, il était encore il est encore en bonne forme, hein, dans ce film-là. Bon, il a pris un coup de vieux, c'est sûr, voilà, mais je trouve il joue encore bien. Voilà. Sam Worthington qui joue dedans. Bon, il y en a plein, hein, plein d'acteurs. Hein. Je vous laisserai Josh Holloway, voilà, Terrence Howard. Voilà. Il y a vraiment des bons acteurs. Donc, Sabotage. Et là, c'est pour le dernier film de Easy Cash. Bon, c'était 2 € les films. Hein. Roost, La terreur vient du ciel. Alors, quand j'ai vu ça, ça me faisait penser à un film que j'avais déjà vu, ce film. Il est pas mal. Dans le genre, ça va. Il est quand même pas mal. En plus, c'est raconté avec l'acteur. Là, cet acteur, il me dit quelque chose. Euh, je vais pas dire de bêtises, mais je pense que c'est l'acteur qui jouait dans. Il est le méchant dans Last Action Hero, je crois. Je pense. Hein. Il a joué dans d'autres films, mais je crois que oui, l'acteur là en fait, il va raconter une espèce d'histoire et c'est ce personnage-là. Et oui, je crois qu'il a joué le méchant là, comment il s'appelle, le tueur lâche là, dans la Action Hero. Je crois que je l'ai vu dans d'autres films. Hein, il a joué dans d'autres films lui. Je crois qu'il a joué dans Manhunter. Un peu comment. C'est le premier film d'Hannibal Lecter avec l'autre qui joue dans Les Experts, je crois. Il me semble. Vous me direz dans les commentaires, mais oui, je crois qu'il jouait là-dedans, il me semble. Après, il y a d'autres acteurs hein, qui sont plus ou moins connus, je ne connais pas spécialement. Mais je l'avais déjà vu il y a longtemps. Puis je sais plus si j'ai dû le revendre ou. Après, je sais que je me suis fait pas mal carotte, donc des DVD, donc ma foi, je ne sais pas où ils sont passés. Donc là, pour les e-cash, là, c'est Ocasland. Et franchement, j'ai fait un gros coup à Ocasland parce que. Après, bon, le vendeur était au courant. Euh, En fait, j'avais acheté des. Je vais commencer par les CD qui sont. Alors, j'avais acheté des DVD. Je sais plus lesquels c'était. Il y avait celui-là. Celui-là, c'était après. Il y avait celui-là, je crois. Les zombies, je crois, j'avais acheté 4 DVD. Après les autres. Et puis, je crois qu'il en fallait 5. Donc, oui, c'est ça. S'il en fallait 5, il fallait 5 DVD. Je vous présente les 5 que j'ai achetés. Et les 5, en fait, et les autres qu'il y a dedans. En fait, j'avais des DVD bonus dedans. Donc, je vais vous montrer après. Parce qu'en fait, je ne les ai pas payés. En fait, c'est comme si j'en avais le double, pratiquement le double. Ouais. Gendo Identity. Alors, celui-là, je le cherchais. Pourtant, il a fait un mois qu'il est sorti. Il est sorti en. Après, je l'avais peut-être pas vu au cinéma en 2016. Donc, je le vois enfin. Franchement, il est super bien.
Il fait limite flipper. Franchement, ouais, oui, avec des acteurs qui sont connus, hein. Emily Hirsch, Brian Cox. Là, un autre film, La fille du train. Franchement, j'adore ce film avec Emily Blunt. J'aime bien cette actrice d'ailleurs qui joue dedans. Je trouve que, je sais pas, cette actrice, elle a quelque chose. Voilà, je donne plein de films, hein, sans un bruit. Euh, avec Tom Cruise, elle avait joué un film aussi. Elle avait joué dans Mary Poppins, le remake, je crois, Mary Poppins. Voilà, je vois plein de films, hein. J'aime bien cette actrice. Là, voilà, je vais laisser jouer La fille du train. Franchement, c'est super bien. C'est une femme qui prend un train, mais en fait, elle va s'apercevoir, elle va essayer de, en fait, elle est un peu alcoolique, elle va prendre le train, puis elle va voir un truc qu'elle aurait pas dû voir. Elle va essayer d'enquêter un petit peu, et puis en fait, ouais, je vous en dis pas plus. Je vous laisse découvrir ce film, parce que si je vous dis, voilà, ça va vous gâcher un peu la surprise, donc je préfère pas vous dire. Là, Tourist Trap, franchement, massacre cruel, terrifiant et culte. Je dirais pas qu'il y a c'est pas du gore en fait, hein, dans ce film-là. En fait, c'est un film que j'aime bien un peu, parce qu'en fait, il nous met un peu la tension, un petit peu le côté un petit peu. Alors c'est un peu le. Alors je sais pas si c'est le premier film, parce que je crois qu'il y avait La Maison de Cire. Je me demande si La Maison de Cire c'est pas le remake de ce film-là. Faudrait que je me renseigne. Il me semble parce que Tourist Trap, voilà, je vous lis un petit peu, un groupe de jeunes amis voyage à travers le désert et tombe en panne de voiture. Alors que Woody part à la recherche d'une station-service, les autres sont recueillis par Monsieur Slawson, Chuck Connor, l'acteur me dit quelque chose, un homme qui vit en solitaire dans les montagnes. Sa maison abrite un véritable musée de cire rempli de mannequins qui ont l'air plus vrais que nature, des mannequins qui semblent en fait bien vivants. Voilà, je me demande si, ouais, si c'est pas le premier. Ah, je pense que l'autre, la maison de cire, là, des années, je sais plus, des années 2000, je crois. Je sais plus quelle année, mais je sais il a été fait dans les années 2000, je vais pas dire de bêtises, 2005, un truc comme ça, mais je pense que ça doit être le remake de ce film-là. Donc franchement, il met, en fait, c'est pas comment expliquer, mais en fait, il est pas gore, voilà, il n'y a pas de gore dans le film, on voit un petit peu, mais c'est pas non plus, voilà, c'est vraiment soft quoi, c'est pas, on va pas dans le hard non plus. Il y a une espèce d'atmosphère dedans qui est vraiment un peu malsaine, un petit peu, ouais, qui est vraiment, ouais, je vous laisserai découvrir ce film si vous l'avez pas vu. Là, bah Zombie, hein, je vais pas ouais, Georges Romero, je pense que Zombie, mais c'est un coffret, je l'avais jamais vu celui-là. Voilà, c'est un bon film, j'aime bien c'est l'ambiance. Après, c'est vraiment l'ambiance, voilà, franchement, c'est bien. On est vraiment, voilà, Zombie. Il fait vraiment flipper quand même, avec tous ces zombies là. Au début, ils paraissent un petit peu, on dit oh ça va pour aller s'échapper tout ça, mais c'est vrai que ben, c'est vraiment l'atmosphère est vraiment zombiesque. C'est moi qui ai inventé le mot. Mais il est vraiment bien. Zombie, je l'avais jamais vu. C'est vrai que honnêtement, j'avais jamais vu ce film et je suis toujours passé à côté. Et puis, là, franchement, il était super bien. Là, ben, Tintin, je pense que je vais pas, voilà, Tintin et le désert, voilà, j'ai acheté ça. Alors, je sais plus combien c'était les coffrets, je crois que c'était 3 euros, puis en fait, il faisait moins 35 sur les 5 films. Donc, c'est pour ça que j'ai pris le coffret là, j'ai pris le zombie, parce que j'en ai profité. Voilà, il y a un petit livret là. Franchement, c'est super bien, hein. Oui, les petits livrets. Ah, ça, c'est tout en rapport avec le désert en fait, hein. Franchement, il est super beau ce coffret, je le trouve vraiment magnifique. Avec le petit, avec les petits,
Ça c'est quoi les pinces d'or? Je sais pas si on voit quelque chose là. Non, on voit rien. J'étais content parce que j'en ai déjà. Je sais pas si j'ai le crabe aux pinces d'or. Mais là, un coffret comme ça avec le livret. Ouais, j'ai pris parce que je sais qu'il y en a plusieurs. Je crois il y a la mer ou Tintin la mer, je crois. Et la mer, un truc comme ça. Et franchement, c'est super bien. Là, quand il tire sur le. Il voit un mirage en fait. Je sais que j'ai une boîte en métal comme ça. Je le montrerai peut-être un jour. Franchement, ce petit coffret, il paye pas de mine, mais j'aime bien moi. Bah, tout collectionneur de Tintin, voilà. Voilà, on a les 4. Oui, c'est ça, je crois. Il y a 4 DVD1, DVD2. Et il n'y a pas. Oui, il y a 4 films, hein, je crois, dedans. Il y a 4 films, je crois. 4 de ces aventures. Oui, c'est ça. 4 aventures plus un DVD bonus. Ah, c'est bien parce qu'il y a un DVD bonus aussi dedans. En plus, il y a C'est pas sorcier qui va être dedans. Le livret. Voilà. Puis là, les 4 en plus, il y a Pharaon, Coco Stock. Le crabe en pastor et l'œil noir. Tintin au pays de l'or noir. Voilà. En fait, j'avais vu, je vous avais peut-être présenté un DVD que j'avais trouvé, le crabe aux pinces d'or, mais en version un peu avec des marionnettes, là, en Tintin. Franchement, c'était vraiment bien. J'avais super bien kiffé le qu'ils faisaient à l'époque. Franchement, c'était bien. Là, je vais vous présenter les DVD que j'ai eu gratuits, que j'ai eu dedans, les surprises, en fait. Le vendeur, il a vu ça, il a dit, bon, moi, c'est un de nos employés qui fait ça. Mais du moment qu'il y a des DVD dedans, les bons DVD dedans, après le reste, je m'en fiche. J'ai dit, bon, je pense parce qu'il est au courant, je pense. Donc j'ai eu 5 films. Alors, dont un comment la jaquette, mais bon, j'ai quand même le CD. Sarah. Faudra que je me le fasse parce que me semble que je l'avais vu à la télé, mais il faut que je me le refasse. Voilà, le petit Sarah. Là, on a La Tueuse. Aucun homme ne lui résiste. Alors, j'ai encore pas vu. Jennifer O'Neill. Euh, Ça me dit quelque chose, ça, Jennifer O'Neill. Je vois un truc. Euh... Non, j'ai cru que c'était. Donc, franchement, ouais, je vais le voir. Hein. Ça peut être bien. Voilà, ça coûtera. Puis s'il me plaît pas, bah, je le revendrai. Hein. Sur vide-grenier ou. On a Mister Badadouk. Alors, je croyais que je l'avais vu ce film. Et je me confondre avec un autre film. Et en fait, je l'avais pas vu. Parce qu'à chaque fois que je le voyais, je me disais, oh, je l'ai déjà vu. J'avais pas trop envie de le voir parce que j'avais déjà vu. Et je confonds avec, je crois que c'était Mama ou un truc comme ça. Je dois confondre. Et franchement, il était super ce film. Badadouk. Et franchement, c'est vraiment bien. Franchement, pour un DVD, je l'ai pas payé. Ça aurait été En plus, je crois que je l'avais vu en truc. Je crois qu'il était à 3 €. Donc là, je l'ai eu gratuit. Donc ça mange pas de pain. Celui-là, je l'ai déjà vu. Aftershock, l'enfer sur Terre. Mais je m'en souviens plus de trop. Faut que je regarde. Parce que c'est pas le créateur de la saga Hostel. Alors, Hostel, après, moi j'aime bien, mais c'est pas non plus trop mon délire. Mais je les ai, mais voilà, c'est pas non plus. Mais j'aurais bien aimé. Après, voilà, c'est un peu. Faut que je le revoie. Parce que je sais plus, je l'avais pas pris. Je sais plus si je l'avais bien aimé ou pas. Je me rappelle plus. Je me rappelle plus de trop en fait. Je sais que je l'avais vu, mais il y a un petit moment. Donc faut que je le revoie. J'étais content de le retrouver dans le coffret là. Donc voilà. Et Resurrection Man. Voilà. Que j'ai eu pareil. Oui, ils sont pliés. Donc je les ai remis dans des boîtiers. Hein, voilà. Il y a bien le CD dedans. Ils sont en bon état en plus. Ça que je comprends pas, c'est que les CD. Ouais, c'est un petit peu. Il y a 2-3 griffes, mais il passera. Ils passeront. Il y a vraiment pas grand chose. C'est vraiment. Donc franchement, je suis content. Je le trouvais, du coup, ça m'a fait les DVD. Ça m'a fait le double en fait. Hein. Donc je suis content. Voilà. Là, je vous présente les autres que j'ai trouvés à Ocasland. Alors là, j'ai commencé par une petite série Tunnel. Donc chaque meurtre vous rapproche de la vérité. La série thriller de Canal+. Alors ça, je l'ai payé 3 €. Mais j'ai pris 3 DVD, donc ça m'a fait moins 30%. Donc c'est pour ça que je l'ai pris la petite série là, parce que voilà. Si il n'aurait pas été à moins 30%, je l'aurais peut-être pas pris. Voilà. Après, c'est une série qui date un petit peu, des années 2013.
Donc après voilà. Voilà, il y a tous les coffrets dedans, avec tous les. Voilà, tous les. C'est bien parce que c'est un peu dans le tunnel sous la Manche. C'est un peu anglo. Français-anglais en fait, un petit peu la frontière, donc voilà. Il y a tous les DVD qui sont dedans. Voilà. Donc, franchement, là il y a. Je sais pas combien c'est d'épisodes 10 épisodes de 48 minutes. De 46 minutes. Donc ça fait à peu près calculé, il y a 9 à 10, 7 à 8, ça fait 4, ça fait 8, ça fait 4 épisodes, 8 épisodes. Donc vous voyez, ça fait 1h30 à chacun, ça fait 6 heures quoi à peu près. 6 heures de série quoi. Ça fait un peu. Ouais, ça fait ça, c'est 6 heures de série. Donc voilà, on a 6 heures de série. Une série de 6 heures. Moi j'aime bien les séries en fait où il n'y a pas trop. Où c'est pas trop long. Là c'est une série qui se finit. Ça, il y a que. Voilà, il y a que 10 épisodes. Oui, sinon c'est 10. Je dis 8 épisodes moi. Donc c'est 10, c'est plus de 6 heures du coup. C'est. 2 épisodes, 1h30, bah ça. Il y a 7h30 de visionnage là. Donc voilà, donc 10 épisodes. Après ça se termine, donc c'est fini. Il n'y a pas de saison, il n'y a pas de truc. Voilà, je préfère les séries comme ça. Au moins il y a une fin. Parce qu'après dans les saisons, après j'aimais bien une époque les séries. Maintenant les séries de maintenant, je trouve il y en a tellement que j'en suis gavé. J'en suis voilà, donc maintenant ouais, des petites séries comme ça de temps en temps. Voilà, pour tester, pour regarder, bah c'est pas mal. Voilà. Après là, on a j'ai les deux autres films là, que la série plus les deux films qui restaient là. Ça c'est bien, je trouve une série, ça m'a fait comme c'est un DVD en fait. Donc je suis content. Là, Suburbicon, bienvenue à Suburbicon. Alors là, franchement, délicieusement cynique. Franchement, oui, c'est cynique. C'est vraiment une fantaisie rythmée portée par de grands acteurs. Franchement, c'est trop bien. En plus, c'est réalisé par Georges Clooney. Et franchement, ouais, je vous montre, hein, il y a Georges Clooney, là. La petite photo, là. La petite photo, là. Voilà. Donc, franchement, Georges Clooney, je savais pas qu'il était réalisateur. J'avais un film de Georges Clooney. Peut-être que je suis passé à côté, mais je sais pas qu'il était réalisateur. Mais franchement, il a fait un bon petit thriller là. Franchement, qui est vraiment, qui est pas mal. Je vous laisserai découvrir. Bienvenue à Suburbicon si vous le trouvez avec Matt Damon. Voilà, je vous serai votre avis. Je vais pas vous en dire plus. Voilà, vous regarderez. Mais c'est superment bien. Là, c'est Je Gift, un thriller psychologique intelligent. Pareil, c'est un peu dans les mêmes veines. C'est pas la même année, mais c'est un peu dans les mêmes veines. Mais franchement, c'est vraiment bien aussi. Voilà. Avec elle, là, elle a joué dans je l'avais vu dans un film Transcendance, elle. Comment elle s'appelle? Rebecca Hall. Joel Gerton, bah, je l'aime bien lui. Bah, après, je crois qu'il avait joué dans Star Wars, lui. Hein. Il n'avait pas joué dans Star Wars La menace fantôme ou un truc comme ça. Puis il a joué dans Exodus. Il a joué dans un autre film que j'ai, moi, qui était vraiment bien. J'aime bien cet acteur. J'aimerais bien le voir plus souvent parce que je trouve qu'il joue bien. Là, dans ce rôle-là, il est parfait. Franchement, je ne dis pas plus, mais c'est vraiment bien. En fait, c'est un couple qui emménage c'est un couple qui emménage dans une nouvelle maison parce que du coup, ils étaient avant, ça se passait pas trop bien, ils avaient des mauvais souvenirs, donc ils décident de tourner un peu la page et puis de reconstruire leur vie dû à la perte d'un enfant. Elle était enceinte en fait et puis elle a fait une fausse couche. Du coup, ils décident de se reconstruire et puis il s'est allé faire des coups, je crois, et puis il y avait un ami d'enfance à son mari à elle qui surgit et puis
Au début, il l'a pas reconnu, tout ça, puis c'est là. Bah après, va s'enchaîner toute une série voilà, je vous explique pas plus, mais franchement, ça va vraiment virer un petit peu au, ouais, c'est un peu au drame, voilà, parce que franchement, à la fin, ouais, je vous laisserai découvrir pour vous-même, c'est vraiment un bon film. Voilà. En plus, il fait pas mal, il fait des cadeaux, des machins, mais après, il y a vraiment une raison à ces cadeaux qu'il fait, parce qu'en fait, il va venir des fois un peu à l'improviste comme ça, puis il va amener des cadeaux, des trucs, puis il y a une raison à ces cadeaux qu'il fait, et franchement, regardez là, jusqu'au bout, parce que franchement, à la fin, elle est vraiment, ouais. Là, on va savoir plein de révélations, plein de trucs, ouais, c'est pas mal. J'aurais un petit poil longué, mais il aurait fait, je crois, il dure 1h43. Ouais, c'est ça. Je l'aurais raccourci peut-être de 5-10 minutes, peut-être, parce qu'il y a peut-être un petit peu de longueur quand même. Mais sinon, après, voilà, ça reste un bon film quand même. Là, avant d'aller enchaîner les vides-greniers, ça va être la recyclerie. Alors, on va commencer par Suicide Squad. Bon, c'est un film que je jouais partout. Voilà, je me dis un jour je le reprendrai. Là, j'ai envie de le revoir. C'est pour ça que je l'ai acheté. Voilà, Suicide Squad. Après, j'aime pas forcément le Joker. Après, Jared Leto, moi, je trouve, j'aime pas spécialement Jared Leto. Je sais pas pourquoi. C'est pas un acteur que j'aime forcément. À part que je l'ai vu dans un film il y a pas si longtemps. D'ailleurs, que je vais vous présenter d'ici peu. Où je referai, je pense que je vais être là-dedans. Hein. Est-ce que je l'ai mis dedans? Le truc. Ah, je crois que c'est le film d'après, non? Non, je sais plus, mais Ah oui, c'est sûr. On le reverra après dans le prochain vidéo, c'est pour ça que je vous l'explique. Dans le film que j'ai bien aimé. À part là, le dernier Trône, Ares, bah, je l'ai pas vu. Donc je peux pas faire mon avis il joue bien dedans ou pas. Dans Morbus, j'avais pas trop aimé du tout. Je sais pas, déjà, je me suis endormi devant, c'est pas pour vous cacher. Pourtant j'aime bien les Marvel, mais je m'attendais à quelque chose de ce film parce que je voulais voir Morbus, mais j'ai vraiment pas aimé quoi. Franchement. Et là, dans ce film-là, bah, j'aime pas le Joker. J'aime pas trop en Joker. Même si là, en le revoyant, bon, ça va, parce qu'après, il est pas non plus. Voilà, il fait que des apparitions dans le film, donc voilà, c'est pas centré sur lui. Donc voilà, on va dire que ça passe. En le revoyant ce film, j'ai bien aimé. Franchement, je l'avais pas trop. Je sais pas, peut-être qu'avec le temps, on aime peut-être des trucs médiocres, je sais pas. Mais ouais, non, j'ai un peu mieux apprécié. On je l'ai pas non plus, je le porte pas non plus. Voilà, j'ai préféré l'autre que celui-là. Mais ça va encore. C'est pas non plus. Voilà, après, il y a après une bonne distribution. Hein, Will Smith, Jared Leto, Marco Robbie, Josh Kinnaman, Davis, Lydia Davis. Il y en a un autre. Ouais, je sais plus comment il s'appelle. Joel Kinnaman. Ouais, il y a plein d'acteurs, mais il y en a que je connais pas spécialement. Je les vois de visu, mais leur nom, ça me dit pas grand-chose. Là, un petit Chuck Norris, voilà, qui nous a quittés. Voilà, mais bon, il nous a quittés, mais il est toujours en force. Que Chuck Norris, il restera éternel, parce que voilà, il y a encore des culs à botter. Voilà, donc il sera encore là. Fabuleuse aventure aux confins du Grand Nord. Alors celui-là, je l'avais vu il y a longtemps quand j'étais jeune, et puis voilà, j'ai essayé de le revoir. Elle a joué dans L'Apprenti Sorcière, si vous voyez un peu l'actrice là. Je crois qu'elle avait joué dans La Chair de Poule, il me semble. Je suis pas sûr. Mais lui, j'aime bien Chuck Norris, voilà. J'essaie de. Quand ça, ces films, de temps en temps, je les prends parce que franchement, j'aimais bien. Moi, c'est même. Quand je vois Chuck Norris, moi, quand je le vois. Alors, ces films, ils peuvent diviser pour certains. Il y en a qu'on n'aime pas. Après, les Delta Force, c'est pour moi. Moi, quand je vois Chuck Norris, c'est les Delta Force. C'est Walker Texas Rangers. Avec le poulet frites le midi. Voilà, c'est ça, ce Chuck Norris. Voilà, il a fait une série qui est vraiment que j'ai adoré en enfance, donc les Delta Force aussi. Je crois qu'il a joué dans Portée disparue aussi. Hein. Il a fait les Portées disparues, il me semble. Hein. Il me semble aussi. Hein. Les Portées disparues, les Delta Force qu'il a fait, je crois.
Ou je me trompe? Je crois que c'était Delta Force qui a joué dedans, il me semble. Et il est porté disparu. Il avait joué dans un film, je me rappelle, un film de où il devait et un film, il devait combattre un espèce de démon, je crois, un truc comme ça. Et un autre film, il partait pour un espèce de trésor un peu la Indiana Jones, mais en version voilà. J'avais plutôt bien aimé. Il y avait, ouais, il y a quelques films, j'essaie de les voir, voilà. Je crois qu'il y a Hitman aussi avec lui, je l'ai vu, mais il y a longtemps. Ouais, je le vois, si je le vois, je vais peut-être le prendre. Donc voilà. Là, on a, pour le dernier film que j'ai trouvé, le troisième film que j'ai trouvé à la recyclerie, Titanic. Franchement, un Blu-ray, je l'ai pas dû le payer cher en plus. Je crois qu'elle m'a fait payer en fait elle a dû me faire payer. Je crois que c'est le disque, non? Non, non, elle m'a fait payer le film, parce que je lui ai dit qu'il y avait le film. Elle m'a fait payer juste le DVD parce que c'est les films en fait il y a deux films dedans. Je crois qu'elle m'a fait payer deux. Donc elle m'a fait payer 2 euros. Donc 2 euros pour Titanic, franchement, en Blu-ray. Parce qu'il y avait le Blu-ray 2D et puis le Blu-ray 3D. C'est pour ça qu'elle m'a fait. Elle m'a pas compté les suppléments. Ça a été gentil quand même parce que d'habitude il les compte normalement. Chez Boujavali, ils comptent tous les CD, donc un CD c'est 1 euro. Voilà, pour eux c'est leur politique. Donc là, Blu-ray 3D, voilà, il y a le Blu-ray normal. 2D, c'est compensé par 11 corps, voilà. Je vais pas vous faire un dessin, mais voilà. Je suis content. Je suis content d'avoir le Blu-ray, voilà. Après, je sais que la version DVD, je l'ai plus. Enfin, je vais la revendre. Parce que maintenant, j'ai la version Blu-ray, donc voilà. De temps en temps, je me fais des Blu-ray de temps en temps. Comme ça, pour. Après, je suis pas non plus dans le Blu-ray absent. Quand je vois des DVD, ça me suffit largement. Là, on va enchaîner avec tout ce qui est grenier et brocante pour la seconde partie. Alors, le 7ème saut que j'avais trouvé chez un brocanteur. Alors, je crois qu'ils faisaient 1 euro les DVD. Donc celui-là, Dinger Bergman. Alors je l'ai pris parce que je l'avais vu dans la section Hero. J'ai dit, ouais, franchement, il faudra que je le voie ce film. Et voilà, c'est chose faite, je l'ai acheté. Il faudra que je le regarde. Il est en sous-titré, par contre. Ouais, noir et blanc, oui, version orange sous-titrée. Donc après, après, j'ai rien contre la sous-titrée, mais il faut que je le regarde vraiment tranquille. Parce que pour me mettre bien dedans. Mais je vais le voir. Voilà. Celui-là. Là, on a Bird of Prey. On aime, on n'aime pas. Bon, c'est un peu la girl power. Hein, il y a tout avec tous les filles. Bon, après, moi, j'aime bien Harley Quinn. J'aime bien Harley Quinn. Je le prends parce il y a Margot Robbie dedans, puis elle joue bien, elle se campe bien à Harley Quinn. Donc, franchement, voilà. C'est pour ça que je l'ai acheté. Après, pour les autres, Black Canary, je sais plus comment elle s'appelle. Elle a un nom un petit peu, mais franchement, c'est pas mal. Voilà, Bird of Prey, il est. Bah, lui, il a vraiment. Ouais, en plus, il y a l'acteur, comment il s'appelle comment il s'appelle l'acteur là? Robbie, Evan McGregor. Là, franchement, il roule. Il joue un beau salaud, là. Un bon méchant, là. Franchement, ouais. Un bon méchant, là. Franchement, il compte bien un bon méchant, je trouve. Ouais, je sais pas, en méchant, je trouve assez convaincant. Là, c'est du vide-grenier permanent. Ah, j'ai trouvé le mur de l'Atlantide. Voilà. C'est un film il y a longtemps que je l'ai pas vu. Donc, j'en pourrais. Voilà, il y a Sophie Desmarais dedans. Elle me dit quelque chose, mais son nom, voilà, ça me dit rien, mais je sais qui c'est. Voilà, Bourvil, bien entendu, Mur de l'Atlantide. Voilà, 1 euro le DVD en visionnement permanent. Franchement, ça se prend. Comme on dit, ça se prend. Là, un coffret pareil, j'ai dû payer. Je crois que j'ai dû payer 3 euros, coffret, je crois.
Marcel Pagnol, La gloire de mon père et le château de ma mère. Il est encore emballé. Je lui dis, il est encore emballé. Bah, je crois que celui-là, non. Non, il n'est pas emballé, celui-là. Non, c'est un autre que j'ai emballé. Qui est emballé. Il est encore emballé, donc franchement, pour 3 euros, coffret, alors que des fois, tu vois, dans le commerce, les coffrets là, ils vaut peut-être 15 euros. Dans un Carrefour, ou voilà, ou peut-être plus. Donc, franchement, j'étais content. Parce qu'en fait, j'avais déjà la gloire de la château de ma mère, j'avais pas la gloire de mon père. Alors, du coup, ça va me permettre de vendre la château de ma... Bah, j'ai donné la château de ma mère à ma mère, d'ailleurs. Parce qu'elle avait déjà Jean de Florette, maintenant des sources, que je cherche d'ailleurs. Et bah, il restera plus que la gloire de mon père à trouver à ma mère. Donc, voilà. Donc, j'étais content. Petit coffret. Après, je vais pas le déballer tout de suite, mais je le déballer quand je les regarderai. Parce que j'aime bien de temps en temps, bah, pour les montrer surtout à mon fils, qu'il les voit un petit coup, ça pourrait peut-être lui plaire. Voilà. J'essaierai de lui montrer parce que franchement, c'est des bons films à montrer à ses enfants, partager en famille. C'est vraiment des bons films, quoi. Je pense pour ceux qui connaissent. Alors là, c'est du vide-grenier maintenant. Il reste plus que ça. Et il restera 2 CD pour finir. Là, Terror Train avec la Jamie Curtis. Voilà. Franchement, j'avais jamais vu ce film. J'ai cru que je l'avais vu. En fait, je l'ai pas vu. Je l'avais le DVD, mais je ne sais pas où il est passé. On me l'a carotte. J'ai même pas eu le temps de le voir. Voilà. La personne qui me l'a volé, m'a piqué, ne l'a même pas laissé le voir. Donc, voilà. Je l'avais mis dans un. En fait, j'ai des sacs, un sac de DVD que j'ai pas vu. Je le mets dedans. Voilà. Puis en plus, j'ai mis sur le truc, le sac. À l'époque, je me rappelle, j'avais mis sur le sac, pas vu. Film pas vu, quoi. Mais la personne n'a pas pris la peine de regarder quand elle a piqué les DVD, donc elle peut me le laisser que je le vois. Donc voilà. Un bon film. Terror Train, franchement, il y a une bonne ambiance, c'est vraiment bien. J'ai bien aimé. Elle avait joué un autre film avec, je crois que c'est le bal de l'horreur qu'elle a joué dedans, qui était pas mal. Franchement, je l'ai même aimé mieux que le remake qu'ils avaient fait. Le remake, il est pas top, hein, il est pas terrible. Ça se regarde, mais c'est pas, voilà, c'est vite oubliable. D'ailleurs, je l'ai oublié, donc faut que je le regarde. À chaque fois, je l'oublie, donc oui, je pense que c'est pas mémorable, quoi. Mais l'autre, je me rappelle par contre le bal d'horreur avec Jamie Curtis, je me rappelle très bien. Là, eh ben, dont je vous parlais, Jared Leto, Jennifer Connelly en plus, Requiem for the Dream. Alors ce film, il est dur. Ce film, il est dur quand même. Franchement, pour ceux qui l'ont pas vu, faut accrocher, hein. Parce que moi, j'aime pas trop les films où il y a de la drogue, des machins et où voilà. Mais franchement, il faut le regarder jusqu'au bout. Parce que franchement, ce film, il faut le regarder jusqu'au bout, voir l'évolution des personnages en fait. C'est franchement, c'est un peu tourné un peu spécial, ça, un peu cliché, un petit peu. Je sais pas comment c'est tourné, mais je peux pas trop vous expliquer. Mais franchement, franchement, la fin, moi, me laisse un goût amer, elle me laisse un goût. Quand on sort de ce film, franchement, on est. Voilà, je peux pas trop expliquer, mais c'est un film des années 2000 que j'avais jamais vu. Puis je crois que j'ai écouté quelqu'un qui parle des films, c'est Dirty Tommy, qui en avait parlé. J'aime bien des fois quand il parle, il propose des films et puis bah, franchement, des fois, il donne envie de les regarder. Donc là, j'ai dit, tiens, je vais. Puis dès que je l'ai vu à vide-grenier, bah, j'ai dit, il faut que je le prenne parce que voilà, j'ai entendu en parler, et puis il en parlait en bien, qu'il faut le regarder absolument. Puis, mais bah, je sais pas, il en parlait bien, il était convaincant. Donc, ça m'a donné envie de le regarder. Voilà. Donc franchement, mais je vous préviens, ce film-là, vous ne sortirez pas indemne quand vous le regarderez, il va vous laisser quand même quelque chose sur un peu la société de nos jours. Bah, il y en a plein de films un peu comme ça, hein, dans ce move-là. Mais franchement, ce film-là, il est déjà dans les années 2000, sur ce qui se passe un peu aujourd'hui. Je vais pas dire qu'il est il est en avance sur son temps, mais il énonce certains trucs, franchement, regardez-le. Là, un petit film avec Alberi, Kidnap. Donc en 30 secondes, il a l'intention, la vie de son fils est en jeu.
entre Speed et 24 heures chrono. Je dirais pas, peut-être pas, mais ouais, c'est un bon road movie, un peu une course-poursuite, ouais, ouais. Présente course-poursuite, ouais, ça c'est sûr. Euh, ouais, c'est vraiment bien. Franchement, scène d'action, voilà, bah, ouais, franchement, Alberi, elle joue bien. Ouais, c'est une bonne actrice. Elle reste. Ouais, il était fait quand? En 2017? Ouais. Bah, j'ai dit que je l'avais vu dans un film mais un peu plus récent que ça, je crois. Mais elle campe toujours des rôles, Alberi, mais je l'adore. C'est une actrice que j'aime bien. Et franchement, là, c'est notre tornade hein, dans X-Men. Il y en a pas d'autres. Moi, je trouve que quand elle jouait Tornade, c'était vraiment la tornade. Elle a joué dans d'autres films. Hein, voilà, Opération Espadon. Elle a joué dans ouais, elle a joué dans Catwoman. Mais, ouais, c'est un plaisir coupable, hein, Catwoman, parce qu'elle joue dedans. Donc, c'est pas le film, voilà, c'est pas le film du siècle, mais ouais, comme elle joue dedans, voilà, c'est plus un plaisir coupable. Je, je peux pas. Elle a joué dans Gothica. Je crois qu'elle a joué dans un film de boxe. Je sais plus c'était quoi. Je dois l'avoir, mais je ne sais, me rappelle plus. Le film, bah, je me rappelle. Le film, mais je sais plus où je l'ai mis. Et je sais plus le nom du film d'ailleurs. Là, c'est Hostile, un petit film français. Je crois que c'est français. C'était tourné en Amérique. Et franchement, c'est vraiment bien. D'ailleurs, l'acteur qui joue dedans, ouais, c'est un acteur français, hein, je crois qu'il joue dedans. Puis elle, je crois que c'est, je sais pas si c'est une actrice française, elle. Je sais plus, mais franchement, il est super bien. Il a été tourné avec pas peu de moyens, hein, mais franchement, c'est vraiment un bon film. Puis la fin, elle est vraiment, pareil, la fin, c'est un peu, disons, ouais, c'est un genre un peu post-apocalyptique. Post-apocalyptique, j'allais dire ça, en plus, c'est marqué là. Chaque fois, il me pique le titre là, ce que je veux dire. Et franchement, c'est vraiment bien. C'est, on- Franchement, on voit que ce film, il a été fait vraiment, il y a peu de moyens, mais on voit que ce film, il a été fait vraiment avec amour, de un petit peu, là, de ces films-là, un petit peu, où il y a une ambiance, quelque chose. Franchement, on voit bien l'apocalypse, le truc, c'est vraiment bien fait. Voilà, ça va pas non plus trop loin. Voilà, c'est pas ce qu'on lui demande. C'est vraiment bon fait. Je- je suis content de voir ce genre de film-là, un petit peu français. Bah, après, ouais, Javier Bottet, ainsi que là, contournable, Javier Bottet, avec Warzel, Britannique, Oswald, de crucifixion, le Warzel, engrenage. En plus, c'est fait pas. C'est quoi? Comment? Le produit par l'auteur, le tout produit. Ouais, c'est produit par l'auteur de. Oui, c'est que Javier Jens qui produit. Euh, Ce qui a fait Frontière, ouais, c'est ça. C'est pour ça que je retrouve un peu des gènes, un petit peu de. Ouais, ouais, France, c'est ça. Mais je suis content de retrouver un petit film comme ça qui a été fait avec les Français. Franchement, je suis content. C'est un genre de film que j'aime bien. Alors là, un autre film que je suis un peu mitigé, je suis mi-film, mi-raisin. C'est pas que le film il est pas bien, c'est Christopher Nolan, mais dur à comprendre. Alors, j'ai mieux aimé Inception, même si j'avais du mal aussi avant de le regarder, j'ai dû le voir plusieurs fois. Là, peut-être que je le vois encore une seconde, peut-être que je fasse quelques visionnages pour comprendre un petit peu le. Mais je pense que si j'ai bien compris le truc, si vous, il doit, en fait, le personnage, la principale, il doit fermer sa boucle, en fait, je pense. Il doit fermer la boucle, il a ouvert une boucle, je crois, puis il doit la fermer pour arrêter ce qui va se passer, quoi. Donc, ouais, c'est pas trop mal. C'est, ouais, je l'avais déjà vu un petit peu, mais c'était en cours de route. Et j'avais pas tous les éléments. Là, je l'ai vu en entier. Bon, c'est vrai qu'il est dur à. Je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi dans les commentaires si vous trouvez pas un petit peu. Là, on va aller un petit peu plus vite. Ce Nurse, ouais, franchement, son seul plaisir, vous faire souffrir. En plus, l'actrice là, elle joue super bien avec les passes de la Huerta. Je suis sûr de l'avoir vu déjà dans la film, je me rappelle plus, mais sa tête m'est pas inconnue. Voilà, mais franchement, c'est un bon film.
Voilà, un petit film. Vous aimez bien un petit peu les. Moi, je vous montrerai pas plus, hein, parce que sinon je vais me faire. Je vais me faire. Voilà, j'avais pas qu'il y avait le truc dans le machin. Ouais, c'est ça. Bon, pas trop grand chose, heureusement. Mais j'ai pas trop envie de montrer parce qu'après, j'ai pas envie de me striker la vidéo. Faust, voilà. Alors, j'ai pris Faust parce que moi, j'ai un film, Faust aussi. Mais non, c'est pas le remake. Donc, avec Mephistopheles, là, le pacte. Donc, pareil, c'est en noir et blanc, puis c'est en sous-titré. Mais bon, on va la regarder, voilà. J'ai déjà vu Nosferatu, tout ça, voilà, donc en noir et blanc. Après, le noir et blanc, ça me gêne pas, voilà, j'aime bien, de temps en temps. Là, Fievel et le Nouveau Monde, parfois je me le regarde celui-là. Un film de Don Blunt. Franchement, celui-là, je vais le regarder, un de ces quatre, je vais me le mettre, voilà. De temps en temps, j'aime bien regarder un petit peu les dessins animés comme ça. Voilà, Fievel, voilà, c'est connu, hein, c'est Steven Spielberg qui présente. Donc, j'aime bien, voilà, ces petits dessins animés-là. Je sais que moi j'ai lu un livre, mais c'est Fievel au Far West, je crois. J'avais déjà lu. Là, on va enchaîner avec une série No Limit qui est encore emballée sous blister. Donc, là, franchement, je prends pas de risque. Hein, une grenier sous blister, ça ne peut que fonctionner. Voilà. Quitte d'avoir un CD qui est rayé et puis que la série ne tourne pas. J'avais peur pour celle-là, pour celle que j'avais trouvée au Caslan, mais ça passe. Donc les CD sont en bon état, donc je vais vérifier. Donc là, c'est 6h20 on a 6h20 de série, 6 épisodes. C'est des épisodes de 1 heure. Je sais plus combien ça va durer, mais ouais, ça dure 1 heure à peu près, ouais, un truc comme ça, 1 heure et quelques. Donc voilà. 1h05 peut-être, 1 heure, peut-être même moins. Ouais, c'est 1 heure, quoi, un épisode d'1 heure, on va dire. Mais No Limit avec Luc Besson. Réalisé par Didier Le Pêcheur et Julien Despo. Ma foi. Moi, regarder tout ça, parce que je l'avais vu à Casland, mais il était à, je crois que c'était à 4 euros. Donc là, j'ai eu 1 euro. Donc, je suis content. Là, un petit Scary Movies 5. Réalisateur de Snoop Dogg, avec la présence de Snoop Dogg et Mike Tyson. Alors, Mike Tyson, je suis pas non plus fou, mais bon, là, dans Scary Movie 5, je sais qu'ils vont faire le 6, là, qu'ils ont fait le 6, là, qui va sortir prochainement, là. Donc, j'ai pas encore vu le 5. Moi, j'avais été arrêté au 4. Donc, je vais chercher je sais que j'ai le 1 et le 2 déjà. Il manque le 3 et le 4. J'essaie de les retrouver. Voilà, bon, c'est des parodies, hein. Je l'ai pas vu celui-là, donc je vais peut-être aller voir avec mon fils. Peut-être qu'il y aura des rêves parce que c'était fait en 2016, donc les rêves, il va peut-être connaître. Je sais pas, peut-être. Peut-être connaître les rêves, je suis pas sûr. On verra. Combien il y a des rêves dans le film. Bon, c'est le premier et puis le 2 que j'ai accroché. Vraiment, les deux premiers, ils sont vraiment bien. Franchement, le premier était vraiment bien. Bien, bien fait. J'ai bien kiffé. Là, c'est le dernier DVD de celui Grenier, du vide grenier. Et puis de cette vidéo. Démon, rendez-vous avec l'horreur. Ça, j'avais trouvé ça avec mon fils. Voilà, donc voilà. C'était 1 euro. Je crois que c'était 50 centimes le DVD en plus. Donc franchement, j'ai même pas donné les prix des autres, mais 50 centimes. Après, je me souviens pas de tous les. Bon, il m'a donné Mad Movies, bon, ça peut être pas mal. Je dis voilà, ça me donnait envie de le regarder. Je l'avais vu des fois, mais je n'osais pas. Puis là, je dis avec la jaquette là, franchement, qui est vraiment, je sais pas, ça me donne, je sais pas les personnages, hein. Je sais pas, on dirait qu'ils sont. Oh, j'ai vraiment bien envie de le regarder. Une heure combien celui-là? 75 minutes. Bon, ça va faire ça, je sais pas. Prochainement. Là, il faudrait peut-être, je sais pas si je ferai peut-être des revues sur des films que j'ai vus, je sais pas. Peut-être un jour, je ferai ça, je sais pas. Mais bon, pas trop le temps en ce moment. Mais c'est une idée. Dans les tiroirs. Là, pour finir, bah, 2 BO. Alors, c'est laquelle la première? Je crois que c'est celui-là, le premier. J'ai la première BO Hunger Games que j'ai trouvé à SNOS. Ah, oui, c'était 1 euro, hein. Franchement, ça mange pas de pain, une petite BO à 1 euro. Quand je les vois à 1 euro, je les prends. Voilà, je l'ai encore pas écouté. Mais après, j'ai tous les films, moi.
À part le dernier film, Hunger Games, je crois que c'était le préquel, je crois. Mais sinon, avec elle, avec la Jennifer Lawrence, que j'adore, c'est une actrice que j'aime bien. Et ben voilà. D'ailleurs, il y a une spéciale Movies poster. Et il y a un poster dedans. Oh, bah, il doit pas être bien beau. Arcade, Maroon 5. Le featuring inclut The Hit Self de Taylor Swift. Featuring de Civil War. Ah ouais, d'accord. Ok. 2012. Ouais, bah, je sais pas, Civil War. Pourquoi Civil War? Parfois. Là, le 2. La fille du feu. Donc voilà, ça c'est le 2. J'ai trouvé ça à occasion. Voilà, pour près de 2 € la BO. Donc je suis content, ça me fait deux petites BO Hunger Games. Voilà, il me reste la révolte, hein, je crois. La révolte partie 1, la révolte partie 2 à trouver et j'aurai les BO, tous les BO des films. Voilà. Voilà pour cette vidéo DVD. Je vais pas vous faire plus longtemps parce qu'elle a duré pas mal longtemps. Je sais pas, je pense pas beaucoup la regarder, mais voilà. Moi, je vous laisse là-dessus et puis ben, dites-moi ce que vous avez apprécié dans les DVD, voilà. Et puis ben, abonnez-vous, c'est pas encore fait. Un petit like, puis le commentaire, voilà. Pour dire ce que vous avez aimé. Voilà. Puis moi, je vous dis à la prochaine. À plus les amis. Bye.